Ce n'est qu'en montrant notre ancienne tombe qu'on peut véritablement rendre le témoignage de notre réelle résurrection. Mes paroles sont le vêtement qui recouvre la vérité. Celui qui les reçoit le Père lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui prêche la résurrection du Messie sans montrer sa propre tombe est un faux témoin. Il parle de ce qu'il ignore. Fais voir les signes de ta mort. Fais voir ta tombe, et ta prédication sur la résurrection sera inébranlable. Celui qui affirme qu'il est né de nouveau, mais a honte de dévoiler les transgressions de son passé, est un menteur. Il n'est jamais mort. Il est semblable à celui qui, après un profond sommeil, se réveille et raconte ses rêves. Le réveil d'un profond sommeil n'est pas la résurrection. Celui qui est ressuscité rend témoignage de la nouvelle réalité qui existe en lui. Ceux du dehors commentent la résurrection, mais ceux du dedans rendent témoignage d'elle. Je vous le dis en vérité, tous les prédicateurs qui prêchent sur la résurrection du Messie, sans jamais parler de leur passé, sont du dehors. Ils parlent de ce qu'ils ignorent et le mensonge est couché à leur porte. Celui qui prêche la résurrection du Messie doit le faire en parlant du Messie qui est ressuscité en lui. C'est en cela que réside la vérité et la vie. Dire la vérité, c'est rendre témoignage de ce qu'on vit. Celui qui parle de ce qu'il ignore est un discoureur et un menteur. C'est dans l'ignorance de la foule qu'il tire sa jouissance. C'est un masturbateur qui prend plaisir dans l'illusion. Je longe les ruelles des églises de ce monde et je vois des prédicateurs honteux qui cachent leurs fautes passées à leurs ouailles afin d'être vus comme des personnes idéales. Pourquoi parler de tes pratiques sexuelles perverses, immorales, dépravées et décadentes que tu as pratiquées dans le passé est si difficile pour toi? Es-tu vraiment ressuscité? Ou t'es-tu simplement réveillé d'un bref sommeil de l'ivresse du zèle amer? Pourquoi dans tes prêches, tu caches toujours que tu t'étais fait sodomiser pour de l'argent dans ton passé? Ton ancien toi est-il le même que ton nouveau toi? Sinon, pourquoi la honte a-t-elle le dessus sur toi? Pourquoi dévoiler que tu étais un ancien gigolo? Ne peut-il pas sortir de ta bouche pendant tes prêches? As-tu peur que tes fidèles l'analysent et perdent confiance en toi? Je vous le dis en vérité, toute considération inconsciente et toute confiance aveugle connaîtra une fin certaine, car la considération véritable et la confiance absolue se font vivre dans le jardin d'Éden, où tous vivent nus et n'en ont point honte. Celui qui est encore enchaîné par la honte est dans le désert. La terre promise de la liberté est encore très loin de lui. Ô faux témoin, faux ressuscité honteux, voici est venue l'heure où ta dissimulation et ta perfidie sont dévoilées. Pour toi, parler des confessions des autres, des nouveaux convertis est facile. Tes actes du passé sont-ils sacrés? Car même tes enfants n'en ont jamais entendu parler. Des prédicateurs qui ont honte et peur de dévoiler qu'ils ont été meurtriers, des fémanes, des gigolos, des prostituées et des sodomites. Mais dites-moi, l'homme libre du royaume d'en haut peut-il encore être enchaîné par la peur et la honte? Ô prédicateurs de vérité illusoire, l'heure de votre jugement est venue. Celui qui a honte de condamner les œuvres de l'homme de son passé n'est jamais mort, et la prédication d'un tel homme est sans vie. Je vous le dis en vérité, seul celui qui montre la tombe de son ancienne personne en condamnant l'homme de son passé est un véritable témoin.